En seulement 7 jours, j'ai vu mon ventre se transformer. Et comment est-ce possible? Est-ce vraiment le résultat d'exercices spécifiques? Est-ce un changement drastique de mon alimentation? Ou est-ce que c'est tout simplement lié au stress et au sommeil? Si vous vous posez l'une de ces questions ou vous êtes tout simplement curieuse de savoir comment j'ai fait pour perdre le gras de mon ventre en seulement 7 jours, vous êtes au bon endroit. Je vais vous dévoiler tous mes secrets pour répondre à ces interrogations. Mais laissez-moi juste vous raconter quelque chose. Le nombre de fois où j'ai entendu des personnes dire « Ouais, je veux travailler pour voir mes abdos, donc là, je fais plein d'abdos, du gainage, etc. » Si vous faites partie de ces personnes, je suis désolé de vous le dire, mais ça sert à rien. Laissez-moi vous dire qu'il est impossible de perdre du gras d'une manière ciblée. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites des abdos que vous allez voir vos abdos, c'est pas parce que vous faites des curls biceps que vous allez voir vos biceps beaucoup plus esthétiques. Non. Mais malgré ça, j'ai réussi à perdre quand même le gras de mon ventre en 7 jours. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai mis en place tout au long de ces 7 jours et je vous expliquerai à la fin justement de cette vidéo comment j'ai pu faire pour perdre en particulier le gras au niveau du ventre. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sacha, je suis professeur, auteur et créateur dans le monde du yoga. J'ai, au-delà d'écrire des livres, créé notamment 2 méthodes. Une méthode de yoga Shape Yoga Balance qui a déjà aidé des centaines et des centaines d'élèves de passer d'un niveau très débutant à très avancé en seulement quelques mois grâce à un plan précis adapté pour eux. Et j'ai plus récemment développé une nouvelle méthode, la méthode Fit Yoga, qui combine le meilleur du yoga, à savoir développer l'équilibre, développer la souplesse, la mobilité, la sérénité mentale, avec le meilleur du fitness, c'est-à-dire booster son cardio et tonifier son corps. Présentation faite, nous allons voir ensemble qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon quotidien pour perdre mon gras du ventre. Première chose, le déficit calorique. La première chose à mettre en place pour perdre le gras au niveau du ventre, c'est tout simplement le processus obligatoire, faire un déficit calorique. Un déficit calorique, c'est très simple à comprendre. Tout simplement, c'est dépenser plus d'énergie au quotidien que vous en consommez. C'est-à-dire que si vous consommez plus d'énergie que ce que vous en dépensez, vous allez prendre du poids. Si à l'inverse, vous consommez moins d'énergie que ce que vous en dépensez, vous allez perdre du poids. Donc pour ça, il faut déjà déterminer le nombre de calories que vous brûlez au quotidien. Dans mon cas, je brûle environ 3200 calories par jour en moyenne, ce qui veut dire que à partir du moment où je mange moins de 3200 calories par jour, je vais perdre du poids. Si vous ne savez pas comment faire pour déterminer le nombre de calories que vous consommez au quotidien, mettez-moi en commentaire votre âge, votre poids, le poids que vous aimeriez atteindre, votre taille et la quantité d'exercice que vous faites tout au long de la semaine en moyenne et je vous donnerai la quantité de calories à consommer. La deuxième chose que j'ai mise en place, c'est tout simplement suivre ma méthode Fit Yoga. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, le yoga et le fitness sont incomplets. C'est pour ça que j'ai combiné le meilleur des deux. Et grâce à cette méthode, je m'assure d'avoir à la fois une dépense énergétique suffisante pour perdre du gras, mais également je m'assure de baisser mon niveau de stress, ce qui a un impact conséquent sur la perte de gras. Donc bien évidemment, pendant ces 7 jours où j'ai perdu le gras du ventre, j'ai continué à suivre ma méthode comme je fais d'habitude. Troisième chose, baisser le niveau de stress. Pensez au stress comme un petit peu un vent sournois. Il entre discrètement dans vos vies, il va modifier silencieusement votre bien-être et il va avoir des résultats dévastateurs sur le moyen et long terme. Quand le stress prend le contrôle, eh bien le cortisol, l'hormone du stress, agit. Et le cortisol, c'est ce qui favorise l'accumulation des graisses, le stockage des graisses, notamment au niveau du ventre. Donc, il faut absolument baisser votre niveau de stress si vous voulez perdre le gras au niveau du ventre. C'est fondamental. De plus, le cortisol, il va interférer avec notre insuline et en gros, ça va faire que notre corps, il va avoir de la galère à transformer l'énergie de ce qu'on mange en fait en énergie et il va le stocker en gras. Résultat, on se retrouve avec du gras qu'on n'a jamais souhaité. Et n'oublions pas les effets dévastateurs du stress sur d'autres éléments de notre vie, tels le sommeil par exemple. Mais ce n'est pas tout. Je vous parlerai plus tard dans la vidéo sur les nuances qu'il peut avoir au niveau de la perte du gras au niveau du ventre en fonction de votre... Mais du coup, c'est pour ça que dans la méthode Fit Yoga, j'accorde une importance énorme au mode de vie et au stress pour baisser ça au maximum. Quatrième chose que j'ai mise en place, faire attention à mon sommeil. Pensez à toutes ces nuits où vous avez mal dormi, que ce soit parce que vous êtes allé faire la fête ou parce que vous avez
un bébé qui vous empêche de dormir, bref, et ben en général les lendemains, on a envie de manger des aliments très caloriques et pas sains. C'est pour ça que le sommeil est un élément crucial sur la perte de poids. Il vous permet à la fois de récupérer, mais également il va vous permettre d'éviter le lendemain d'avoir plein d'effets négatifs avec notamment des envies de malbouffe. Parce qu'un repos insuffisant, ça va perturber la gréline, l'hormone de la faim, et la leptine, l'hormone de la satiété. En gros, vous allez avoir encore plus envie de manger et l'hormone qui vous dit que vous avez assez mangé, elle va être encore moins présente. Donc, catastrophe. De plus, vu qu'on est dans le cadre d'une transformation physique, et bah, moins bien dormir, ça va tout simplement empêcher à vos muscles de bien récupérer et vous allez pouvoir moins bien vous entraîner, donc vous allez avoir encore moins de résultats. Donc le sommeil, c'est primordial. 5e étape, le stomach vacuum. Est-ce que ça serait pas formidable d'avoir un ventre plat sans faire aucun effort? Eh bien, il y a un exercice qui permet d'avoir ça, le stomach vacuum. Ok, donc le stomach vacuum, l'intérêt c'est que ça va permettre d'affiner votre taille automatiquement, simplement grâce à un exercice respiratoire, parce qu'on va rentrer le nombril, qui va permettre d'affiner la taille. Donc pour ça, on se place dans la posture de la table. À l'inspiration, on sort le ventre. Et à l'expiration, on vient aspirer le nombril. On rentre au max le nombril. Et on reste ici le plus longtemps possible. Donc c'est agréable pour vous. Et une fois qu'on a besoin de nouveau d'inspirer, on relâche. Moi, je vais faire ça une vingtaine de fois chaque jour et ça a rapidement des résultats pour affiner au niveau de la silhouette. 6e chose, la marche. Et si je vous disais qu'il n'y avait pas besoin de s'embêter à courir pour perdre du gras, et mieux qu'en marchant, vous perdrez plus de gras qu'en courant. Ça serait top, non? Et bah c'est le cas. Lorsqu'on marche, en fait, c'est un effort relativement bas pour votre corps, ce qui fait qu'il va naturellement aller piocher dans vos graisses profondes parce qu'il n'a pas besoin d'une énergie rapide là tout de suite. Donc, vous allez brûler plus de gras en fait en marchant qu'en courant. Imaginons que vous fassiez 70 kg pour 1m70 et que vous rajoutez 1 heure de marche par jour, ce qui est faisable. Ramené sur un an, vous allez perdre environ 10 kg de gras pur, ok? Donc sans compter les calories autres et la perte un petit peu de muscles, etc. Mais vous allez perdre 10 kg de pur de graisse. Personnellement, j'ai débuté en juillet le fait de marcher 20 000 pas par jour pendant au moins 2 mois, chose que j'ai tenue, et ça m'aide aussi grandement à perdre du gras, notamment au niveau du ventre. Mais alors, maintenant que vous savez tout ce que j'ai mis en place, vous avez peut-être, vous, déjà mis plein d'efforts, peut-être déjà mis en place des choses dont je vous ai parlé plus tôt, et pourtant vous arrivez peut-être pas encore à voir cette perte de gras au niveau du ventre. Eh bien, ça a été aussi mon cas. Ça a été mon cas de mettre plein d'efforts sans voir spécialement de résultats au niveau de perte de gras du ventre. Comme vous le savez, j'ai entamé une transformation physique et honnêtement, pendant les 3 premiers mois de ma sèche, j'ai vu très peu de résultats au niveau de la perte de graisse du ventre. Alors certes, on voyait quand même des résultats, mais c'était loin de ce que j'espérais. Mais pourquoi c'était comme ça? Bien, comme je vous l'ai expliqué lors de l'introduction de cette vidéo, on peut pas choisir où on perd du gras. C'est pour ça que si vous voyez quelqu'un qui vous dit « faites ces 3 exercices pour perdre du gras du ventre », fuyez, il vous raconte n'importe quoi. Mais la localisation de votre gras sur votre corps en général dépend de 3 facteurs. 1, et c'est le plus important, la génétique. On a tous un corps différent, on a tous des gènes différents. C'est pour ça que certaines personnes vont stocker plus de gras au niveau du ventre, d'autres vont plus stocker au niveau du dos ou au niveau des hanches. C'est injuste, mais c'est comme ça. J'ai par exemple mon meilleur ami qui, lui, va stocker très peu de gras au niveau du ventre. Donc même s'il a un pourcentage de gras plus élevé que moi, eh ben, il verra plus facilement ses abdos que moi. C'est injuste, mais c'est comme ça. Deuxième critère, le sexe. Les hommes ont naturellement plus tendance à stocker du gras au niveau du ventre, notamment au niveau de la graisse. On a de la graisse viscérale au niveau du ventre, alors que les femmes vont plus stocker au niveau des hanches, et de toute façon, elles vont pas avoir un niveau de graisse viscérale très élevé au niveau du ventre, puisque c'est là où il faut de l'espace aussi pour le bébé. Troisième point important, les hormones. Comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, il y a différentes hormones qui rentrent en compte dans la perte de gras, et surtout dans le stockage des gras. Donc si le stress est là, que différentes hormones qui vont pas nous aider sont là, bah forcément, le stockage des graisses va jouer. Du coup, moi, personnellement, pendant mes 3 premiers mois de sèche, j'ai vu surtout des résultats au niveau de mes cuisses qui se sont vachement affinées, au niveau de mes mollets, puis j'ai commencé à voir au niveau de mes bras que ça commençait à sécher, également au niveau de mes pectoraux, mais pas grand chose au niveau des abdos. Pourquoi? Comment? Bah c'est simplement que mon corps devait stocker plus au niveau du ventre et il a décidé de virer le gras partout ailleurs avant de commencer à virer le gras au niveau du ventre. J'ai rien changé à mon entraînement. Toutes les étapes que je vous ai données plus tôt, c'est les étapes que je suis depuis le début de ma sèche. Et ce qui fait que j'ai pu perdre du gras du ventre en 7 jours, c'est simplement que
après plus de 3 mois avoir perdu dans d'autres zones, bah au bout d'un moment, mon corps a dû se dire ça y est, c'est le moment, je vais commencer à lui enlever le gras au niveau du ventre. Et c'est ça qui fait qu'en 7 jours, j'ai vu un changement important, parce que enfin, il s'occupait de cette zone. Et beaucoup de personnes se frustrent et abandonnent leur transformation tout simplement parce qu'elles n'ont pas des résultats espérés au moment où elles veulent. Et du coup, elles peuvent finir par même ne plus croire en la méthode qu'elles suivent. C'est pour ça qu'avec Fit Yoga, j'ai voulu d'abord, moi, faire une transformation pour vous prouver que la méthode fonctionne avant qu'on l'amène à des élèves. Et l'intérêt, c'est que quand vous rentrez dans ma méthode, vous savez que la méthode fonctionne en fait. Donc même si par exemple votre objectif c'est, je sais pas, de perdre du gras au niveau du ventre et que vous perdez pas tout de suite du gras au niveau du ventre, vous savez que c'est parce que vous perdez ailleurs et que la perte va arriver. C'est donc important que vous soyez au sein de ma méthode ou que vous suiviez une autre méthode, que vous soyez sûr que la méthode fonctionne, comme ça vous n'allez pas abandonner. Voilà les yogis, vous savez exactement maintenant tout ce que j'ai mis en place pour perdre la graisse au niveau du ventre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Namasté.